Vous savez, ce ne sont pas les arguments qui manquent. Faut-il encore valider les arguments? Donc on vous donne des arguments, vous les prenez, mais si sur le terrain, vous allez les valider au fur et à mesure. Bon, ils paraissent logiques. Mais quels sont ces arguments? Bon, on vous dit, avant, on n'était pas obligé de constituer des stocks. Donc il faut absolument considérer ça coûte. On supporte le taux de change. Il y a plus de risques. Donc évidemment, le risque a un prix. Et puis bien sûr, on investit. Il faut investir beaucoup. On est passé du PPM 50 au PPM 10. On vous dit aussi les stations, les propriétaires des stations ont aussi des contraintes. Quelqu'un qui vient de construire une grande station n'est pas le même que celui qui a déjà une station qui est amortie, donc automatiquement sa marge doit augmenter. Mais tout ça, on le prend, on le met de côté et on le valide au fur et à mesure. Par exemple, pour le problème des stations, on va rencontrer les propriétaires des stations aussi pour discuter de ça. Donc on est en train de faire le diagnostic pour justement voir cerner les choses qui sont réelles, des choses qui ne le sont pas. Est-ce qu'on avait le choix? Quand vous avez deux maladies, vous allez commencer par celle qui est la plus grave. Donc vous ne pouvez pas vous attaquer à tous les problèmes, sinon le processus allait être ralenti. Et puis, on ne s'attendait pas à ce que justement les marges augmentent. Donc il y avait aussi la bonne foi. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait attendre que les conditions de la concurrence soient réunies pour... oui, mais c'est le problème de l'or et de l'œuf et de la poule. Et la concurrence, la mise en place de la concurrence et de ses conditions et le contrôle, ça demande c'est un processus. D'abord, ce n'est pas une photographie. Ce n'est pas un instant T, on a commencé la concurrence. Non, la concurrence, c'est un processus parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Donc là, il faut accompagner, c'est un suivi. Je ne veux pas vous dire que dans un mois, la concurrence sera parfaite. Absolument pas. Le jeu du marché, il faut le surveiller. Les mécanismes du marché, il faut les surveiller. Est-ce qu'à temps établi la concurrence au niveau des pois chiches et des lentilles? Non, c'est un processus. Et puis, il y a une culture. Il faut absolument changer les cultures dominantes. Donc tout ça, c'est un processus. Alors que la décompensation, c'est un acte à un moment T0. Donc, ne pas confondre quelque chose qui dure dans le temps, qu'il faut accompagner, avec une décision à un moment déterminé. Ce sont deux choses différentes. Et si vous n'aviez pas pesé le mot trahi, qu'est-ce que vous aurez dit? Je pense que c'est le maxima. Non. Vous savez, un gouvernement doit assumer sa responsabilité. Il y avait feu dans la maison. Il fallait vite intervenir. Si vous voulez à la fois éteindre le feu, sauver tous les meubles, c'était absolument difficile et impossible. Donc, on a éteint le feu, mais il y a des meubles qui ont cramé avec. Et maintenant, il faut réparer. On est en train de réparer. Je dis réparer est un processus. Vous connaissez bien toute la problématique de la concurrence, surtout si on veut parler de la concurrence pure et parfaite, qui n'existe que dans nos cervelles. Vous voulez que tout soit simultané? La simultanéité n'existe pas nulle part. Non. Vous ne pouvez pas gagner sur tous les tableaux. Ce n'est pas un échec, au sens où vous ne pouvez pas prévoir ce qui va arriver et vous n'avez pas les moyens de le prévoir parce que soit vous bloquez les marges, c'est de la régulation, soit vous libéralisez et vous luttez pour créer les conditions de la concurrence. Donc, le problème, c'est le trou qu'il y avait au niveau du gouvernement. Donc, le gouvernement de transition, 6 mois, donc si vous défalquez un peu cette période, qu'est-ce qui reste? Donc, je pense que si le gouvernement est nommé à temps, on n'aurait pas attendu autant. Donc, il y avait un vide. De toute façon, il faut changer les mentalités des consommateurs.
il faut aider les associations de défense du consommateur. C'est comme ça que ça se passe dans le monde entier. Vous avez le vendeur, vous avez en face le consommateur et les associations. Donc, il faut absolument qu'on ait les équilibres. Or, il y a le déséquilibre encore, parce qu'on n'a pas donné aux consommateurs ni aux associations les outils pour contrôler. Bien sûr qu'on doit faire notre travail, c'est justement veiller aux conditions de la concurrence. Et les conditions de la concurrence, c'est aussi avertir le consommateur. Il faut que le consommateur soit averti. À ce moment-là, il veut aller dans une grande station chic, il veut payer le prix, c'est son problème. Mais le petit, il veut juste le prix bas. Il s'en fout s'il prend dans une grande station une petite. Donc, cette application va, si vous rentrez à Rabat, vous cliquez, vous avez tous les prix dans les stations de Rabat. Et puis maintenant, la géolocalisation, vous pouvez savoir à côté de vous, dans un rayon d'1 kilomètre ou de 500 mètres, quelles sont les stations les moins chères. Donc déjà, c'est une étape. Et puis le consommateur après, les associations peuvent intervenir aussi pour parler, parce que maintenant, ils ne peuvent pas du tout parler. Donc, cette application, on est en train de travailler là-dessus. Certainement, elle sera prête d'ici septembre. Et on va signer, il va y avoir une circulaire qui va être signée par les 3 ministères, l'industrie, l'énergie et nous-mêmes, pour créer le cadre juridique pour avoir ces informations. Oui, non, j'ai évoqué, j'ai reçu même du courrier qui sont prêts à fournir l'information.